Hello! Alors, comment la physique quantique et le système d'activation réticulaire sont la preuve que l'on peut changer notre vie? Je suis Carole Le Picard, je suis chamane et j'accompagne les hauts potentiels et les hypersensibles à lever les blocages pour réaliser qui ils sont vraiment et le rayonner pleinement dans le monde. Il y a à peu près 5 ans, j'en ai déjà largement parlé dans mes vidéos, j'ai fait ce que j'appelle un switch, un changement de cap dans ma vie. Et ce n'est qu'une fois que j'avais réalisé ce changement, que j'ai pu décider de me réaliser, d'accomplir mon rêve qui était d'accompagner l'humain dans son élévation de conscience. Mais pour le faire, pour le transmettre, il fallait d'abord que je le fasse moi-même. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait la rencontre et que j'ai compris les éléments de la physique quantique et en quoi cette physique quantique me permettait de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, en fait, et qu'est-ce qui avait fait que, à un moment donné, j'étais comme enfermée, comme prisonnière en fait de mes croyances que je ne pouvais pas m'accomplir, à une situation où finalement ça c'est possible. Comment rendre l'impossibilité, le blocage au déblocage? La physique quantique permet justement de nous éclairer par rapport à ça. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière pour expliquer comment on est passé de la physique traditionnelle à la physique quantique. Alors je te préviens, ça va être une vidéo un petit peu longue, mais tu vas voir, super intéressante et super riche de compréhension pour savoir un peu comment le monde fonctionne et comment on peut reprendre le pouvoir sur notre vie. Donc là, alors je prends mes notes parce que je ne suis pas non plus une scientifique, donc je n'ai pas envie de me planter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le XVIe siècle, depuis Descartes, la science traditionnelle nous proposer des lois universelles, déclarer des lois universelles, la loi de la relativité, la loi, voilà, tous ces trucs-là, en séparant en fait l'expérience de l'observation. Et c'est ce qu'on appelait l'objectivité. Dans la physique classique, il y a bien un observateur, c'est-à-dire il y a bien une expérience. Quand Newton fait ses expériences, il est bien observateur en fait de la situation, mais il n'y a pas, en tous les cas, à ce moment-là, on n'a pas conscience qu'il y a une influence de l'observateur sur l'expérience. Et ce n'est qu'à partir de 1920, mais quand même ça commence à faire, que Bohr et Heisenberg mettent en évidence le rôle de l'observateur. Au moment de la mesure de l'expérience, c'est l'observateur lui-même qui va choisir en fait le résultat de l'expérience et c'est le choix qui devient la réalité. Autrement dit, et là après il y a une expérience qui s'appelle la fente de Jung, Y-O-N-G, tu peux regarder sur internet, qui démontre et qui est vraiment le principe même de la physique quantique, qui permet de prendre conscience que c'est l'observateur qui crée la réalité de l'expérience. Et grâce à cette expérience de la fente de Jung, il découvre que finalement la lumière peut être à la fois onde et particule, selon ce que l'observateur a décidé. C'est incroyable comme découverte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la réalité de ce que l'on voit n'est finalement qu'un mirage et que, en fonction de ce que tu décides, tu peux le voir comme bien ou mal.
entre guillemets, enfin voilà, je caricature et je fais ça de manière grossière. Mais tu vas voir après que ça a de grandes conséquences sur notre vie. Ça, c'est des expériences, la physique quantique, on en parle de plus en plus, mais ce qui est important, c'est qu'elle nous permet de démontrer que la conscience agit sur la matière. Et que c'est donc en élevant notre conscience et en voyant les choses autrement que l'on peut changer justement notre réalité. Ce qui veut dire que dans ta vie même, si tu as la conscience, et alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qu'on appelle la conscience dans un humain, c'est 90% d'inconscient. Et alors, ce que ça montre aussi, c'est que la façon dont tu vois les choses n'est finalement que le reflet de justement ton état de conscience. Autrement dit, si ta vie est merdique, ça signifie que dans ton inconscient, tu crois que tu ne mérites pas mieux qu'une vie merdique. Voilà ce que ça veut dire. Et qu'à partir du moment où tu vas changer en fait ta façon de voir les choses, que tu vas avoir d'autres croyances, que tu vas pouvoir installer la croyance que tu mérites mieux, alors du coup, ta vie va vraiment changer. Autre élément qui permet de comprendre ça, et qui là est propre en fait à un organe en fait dans l'humain, dans le cerveau de l'humain, c'est le système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire, c'est une structure nerveuse du tronc cérébral et c'est un intermédiaire entre notre inconscient et le conscient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous recevons dans une journée des millions d'informations. À chaque fois que tu regardes les choses, que tu parles à quelqu'un, que tu reçois des informations, même à la radio, tu vas recevoir plein d'informations. Le système d'activation réticulaire, en fait, c'est un gardien à l'entrée en fait, de ton cerveau qui filtre les informations. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il les filtre tellement qu'il va mettre une couleur. C'est-à-dire que si tu écoutes les informations et que si j'écoute les informations, je peux t'assurer que l'on va les écouter de manière très différente. Mais là encore, c'est lié à l'état de conscience. Et la question que l'on peut se poser, que l'on doit se poser, c'est qui décide justement du tri des informations que tu reçois? Je vais te donner un exemple très concret pour que tu comprennes. Si dans ton enfance, tes parents ne t'ont jamais aimé, eh bien, en tant qu'enfant, tu ne peux pas croire, en fait, et ça fait partie d'ailleurs des lois universelles, que les parents nous aiment. D'ailleurs, on le voit, on nous le rabâche lors dans tous les contes, dans tous les mythes. Les parents aiment les enfants. L'image de la mère, c'est une mère aimante, c'est la Vierge Marie, voilà, qui aime son enfant. Donc, tu comprends que si tu es né dans un contexte où pour X raison, peu importe la raison, ta mère est défaillante d'amour, ne t'a pas apporté cet amour maternel, cette présence maternelle, eh bien, tu as construit la croyance que c'était de ta faute et que d'ailleurs, tu devais te débrouiller tout seul. Que tu ne mérites pas l'amour et que c'est pour ça d'ailleurs que souvent, c'est en ayant ce type d'expérience, eh bien, soit tu vas donner beaucoup dans l'espoir de recevoir quelques miettes parce que tu te sens tellement pas à la hauteur, en fait, tellement pas digne d'amour que tu vas en faire des tonnes. Et donc, si tu en fais des tonnes, eh bien, tu as la croyance, encore une fois, que tu n'es pas digne d'amour. Alors, qu'est-ce que va faire le système d'activation réticulaire? Eh bien, il va sélectionner les personnes qui vont te permettre de justifier cette croyance que tu n'es pas digne d'amour. Et comme par magie, mais comme une malédiction, j'ai envie de dire, eh bien, les personnes qui vont t'attirer vont être les personnes
j'ai envie de dire, qui vont pas te faire du bien, qui vont encore une fois te renvoyer l'image que tu n'es pas digne d'amour, qui ne vont pas t'amener cet amour que tu désires au plus profond de toi, mais cette personne va être le reflet de ta mère. C'est normal puisque c'est le programme que tu as construit dans ton enfance, que amour est égal à non-amour. Donc tu vas n'avoir de cesse que de reproduire ça dans ta vie, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que, eh bien, tu t'intéresses à ce qui se passe dans ton inconscient. Et pourquoi? Tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec la physique quantique? Eh bien, le rapport avec la physique quantique, c'est que tant que tu n'as pas modifié ton état de conscience, que tu n'as pas changé justement ce programme par défaut, eh bien, la réalité va être le reflet de ton inconscient, de ta croyance que tu n'es pas digne d'amour. Et que la physique quantique nous exprime bien que c'est une question de croyance, que si tu ne crois pas en l'amour, que tu mérites l'amour, eh bien, ça ne va pas se manifester dans ta réalité. Et que c'est bien ce travail à l'intérieur de soi que l'on doit faire pour pouvoir changer notre réalité. Et ce qui est passionnant, ce qui est fabuleux, c'est qu'à partir du moment où toi, dans ta vie, tu vas t'autoriser l'amour et que du coup, tu vas rayonner l'amour, parce que pour le voir à l'extérieur, il va falloir que ça rayonne à l'intérieur de toi, que tu t'aimes d'abord. Et à partir du moment où tu découvres que tu es non pas ce que tes parents ou les autres personnes d'ailleurs ont projeté pendant des années, eh bien tu vas découvrir comme un joyau à l'intérieur de toi. Et quand tu vas avoir pris conscience de ça, alors du coup, eh bien, ton système d'activation réticulaire va changer en fait. C'est comme ce gardien va se dire « Ah, mais je suis un joyau, donc du coup, je mérite un autre joyau. » Et là, tout d'un coup, tu vas attirer à toi d'autres personnes qui vont t'apporter ce que tu rêves le plus. Mais ça nécessite un gros travail dans les profondeurs, dans l'inconscient, pour aller détricoter, défaire justement tous ces programmes inconscients et pouvoir faire en sorte que la physique quantique, que ton observateur change et que du coup tu t'autorises encore une fois la vie de tes rêves. Et ce n'est pas que des théories dont je parle, puisque c'est l'histoire de ma vie. Et pour pouvoir t'en dire un peu plus, je te convie à une conférence, justement, où je vais partager mon histoire, même si dans les vidéos, j'en ai parlé un petit peu par-ci par-là, mais j'ai vraiment envie de te montrer par mon expérience que c'est faisable, que c'est comment on peut passer d'une vie où on se sent incomprise, même si je gagnais beaucoup d'argent à l'époque, mais j'étais directrice marketing et à la fois je me sentais pas à ma place. Et comment j'ai réussi de passer à une vie de matérialité, mais où je n'étais pas heureuse, à une vie aussi de matérialité, mais avec une dimension spirituelle et une conscience tellement plus élevée que aujourd'hui, j'ai envie de dire, tous mes rêves sont accessibles. Je sais qu'il me suffit de choisir ce que je veux faire, de mettre l'intention dessus pour que ça se réalise. Mais pour ça, il m'a fallu changer, faire un saut quantique justement, un saut de conscience et élever ma conscience pour pouvoir réaliser mes rêves. Donc si toi aussi, tu es dans cette situation où tu te sens bloqué, où tu te sens insatisfaite, alors je te convie à cette conférence le 15 août à 18 h pour comprendre comment on peut changer sa vie et activer tous ces rêves, les rendre réels et sans passer d'ailleurs par la case de la pauvreté, parce que là aussi souvent
on fait l'amalgame entre montée, élévation de conscience est égale à dépouillement, etc. Non, je suis quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les belles choses, et donc du coup, même si je ne gagne pas la même somme que ce que je gagnais avant, eh bien, c'est pas incompatible. Et là aussi, ça passe par un changement de conscience, de voir l'argent non pas comme quelque chose de sale. Ça a été aussi une période de ma vie où, justement, quand j'ai commencé à élever ma conscience, eh bien, tout d'un coup, je me suis dit, non, mais il ne faut pas que je gagne de l'argent, parce qu'il faut que je m'adresse à tout le monde. Eh bien, non, je pars du principe que quand on mérite, justement, quand on se donne de la valeur, eh bien, on a le droit d'en recevoir. Et ça fait partie aussi, je pense, que du grand chemin du féminin, que de s'accorder de la valeur à ce qui n'est pas visible. C'est pas parce que notre joyau intérieur, c'est notre cœur, c'est notre intuition, mais c'est pas parce que c'est invisible que ça n'a pas de valeur et que ça n'a pas d'impact sur le monde. Bien au contraire, je crois qu'il est l'heure de montrer que notre cerveau droit, toute la partie droite du cerveau, les soft skills, le côté sensitif, est ce qui va nous reconnecter à notre humanité et qui va nous permettre justement de faire bouger en fait ce monde. Non plus être dans la dualité, mais d'être dans le partage et la connexion des uns aux autres. Et pour ça, il faut se reconnecter à nos sens, à ce qui est primordial pour nous. Voilà, donc si eh bien, tu es intéressé, tu vas pouvoir t'inscrire au-dessous, là, dans la description de cette vidéo, pour cette conférence donc, sur choisir sa vie, oser choisir sa vie, parce que je pense que c'est vraiment le défi du moment. Voilà, merci et à bientôt.